Il existe un indicateur que tu peux observer maintenant dans ta relation ou plus largement si tu fais des rencontres à ce jour. Cet indicateur qui montre qu'un homme sera plus capable, plus enclin à communiquer sur ses sentiments et plus largement à communiquer tout court. Cet indicateur, c'est si cet homme lui-même s'inscrit dans une démarche d'évolution, de croissance personnelle. S'il est en train lui-même, au fond, de vouloir créer une relation saine avec lui-même. Plus je suis dans une démarche concrète, par des actions, de développer une maturité émotionnelle, c'est-à-dire comprendre mon histoire, développer des croyances ressources, gérer mes peurs et dépasser mes blocages, ainsi que développer des compétences relationnelles, l'empathie, la communication assertive, l'écoute active. Plus je suis dans cette démarche, plus je serai dans une capacité et même une détermination pour améliorer mon expression de moi, c'est-à-dire mes sentiments, mes besoins et ce que je veux dans une relation. C'est valable pour une femme comme pour un homme. Ce signe indicateur est absolument clé. Donc si tu t'engages dans une relation dès le départ, c'est-à-dire si tu es intéressé par un homme et que tu veux mieux le connaître, moi je t'invite d'un premier temps, avant même d'offrir ton sexe pour avoir l'amour, ce qui est assez courant mais qui est malheureusement focalisé sur l'intimité physique pour avoir l'intimité émotionnelle et affective, est un danger à mes yeux parce que je le constate au quotidien, notamment avec les femmes nombreuses que j'accompagne. Il est plus intéressant de se poser la question comment je peux développer une intimité émotionnelle, une réelle connexion émotionnelle, en passant notamment par des questions clés que tu peux évoquer dès le départ et que je t'invite à faire pour savoir où il en est par rapport à la conscience de lui-même et surtout qu'est-ce qu'il fait de ce qu'il a appris, s'il a appris quelque chose par le passé, notamment dans les 1, 2, 3 grandes relations qu'il a pu avoir. En moyenne, c'est ce qu'on peut observer pour un homme de 40 ans et plus. Une première question très puissante qui peut te paraître, je le comprends, originale ou surprenante, mais si c'est le cas, tant mieux, ça crée l'attention. Cette question qui est, est-ce que tu t'intéresses en développement personnel ou est-ce que tu te formes dans le domaine de la communication interpersonnelle? Maintenant, voici une question un peu plus poussée pour évaluer sa maturité émotionnelle. Qu'est-ce que tu as appris sur toi lors de tes relations précédentes? Je te fais un rappel très important parce que là, on parle de ses ex, clairement. Comment il parle de ses relations précédentes, de ces femmes-là, t'en dit long sur comment il se comportera dans le futur, peut-être avec toi ou dans ses relations avec les femmes généralement. Il est absolument, à mes yeux, nécessaire et indispensable d'évaluer déjà sa réponse avec les mots, mais surtout la charge énergétique qu'il y a sous les mots, c'est-à-dire comment il se sent quand il te partage les informations concernant son passé. En bref, si tu sens qu'il y a une charge très négative concernant ce sujet-là, sache que tu vas au-devant de certains problèmes. Surtout s'il te répond que le développement personnel ou toutes ces choses-là, c'est du blabla et ça l'intéresse pas. Quand il te dit ça, il est en train de te dire « me soigner, me guérir, c'est pas une question parce que je suis intelligent sur le plan émotionnellement et il y a rien qui me fait mal ». En disant ça, il est dans le déni complet et le déni va exploser plus tard sous une forme ou une autre dans la relation. Une autre question qui, clairement, permet d'évaluer où il en est, c'est de lui dire « est-ce que tu t'es remis de cette relation, de ces relations passées et de quelle façon ?» Je précise, et c'est très important, ce type de questions se permettent d'intervenir dans un moment où vous vous sentez bien, ou qu'il y a une réciprocité et un échange. Surtout si tu es prête toi-même à y répondre. Parce que si tu n'es pas prête toi-même à y répondre, ou toi-même tu as une charge très négative, ça indique aussi que tu as une maturité émotionnelle limitée et par conséquent, ça va être dommageable dans la relation. Dans ce cas-là, c'est tes peurs, tes blocages sur lesquels il faut faire quelque chose aussi. C'est ce qu'on fait entre autres, notamment quand on est en accompagnement. C'est ce qui donne beaucoup de valeur et surtout qui te permet de devenir une femme de valeur sans chercher à faire plus de choses, mais plutôt en retirant des choses, c'est-à-dire des résidus émotionnels qui sont dramatiques parfois quand tu les amènes dans ta relation, comme une sorte de bagage avec des cailloux sur le dos que tu amènerais sur la relation qui alourdirait cette prochaine relation. Donc on peut effectivement le traiter, c'est la bonne nouvelle. Si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description de cette vidéo pour prendre un appel découverte avec moi et parler de ta situation, voir si je peux t'accompagner. Maintenant, quand tu évoques cette question extrêmement importante, est-ce que tu t'en es remis et comment? Il est important de ta part d'avoir une posture d'accueil, d'ouverture, de bienveillance, d'accord? Pour mieux réceptionner ce qui va arriver, mais surtout pour lui donner la permission tacite, non verbale, c'est-à-dire par ton attitude et ton énergie, de t'offrir ce cadeau, qui est quand même parler de lui et donc se connecter sur un plan assez intime et de se montrer, pourquoi pas, en vulnérabilité, c'est-à-dire authentique et vrai, même si pour lui, c'est peut-être pas la chose la plus facile à cet endroit-là. C'est absolument nécessaire pour la suite. Et crois-moi que cette connexion-là émotionnelle sera beaucoup plus puissante pour créer une relation saine, stable et durable qu'une connexion physique, même si elle est géniale dès le début. Une autre question puissante que tu peux lui poser pour créer cette connexion émotionnelle et aussi pour voir s'il est capable à ce jour
d'exprimer ses sentiments, dit autrement, s'il est inscrit dans une démarche d'évolution en tant qu'homme, qui est encore une fois un bon signe indicateur pour un potentiel engagement dans la relation longue durée avec une femme, c'est de lui demander, en l'occurrence par rapport à ses relations précédentes, qu'est-ce qu'il a retenu étant bon pour lui, qu'est-ce qu'il a gardé comme trésor et de quoi il est reconnaissant dans sa relation précédente ou globalement dans ses relations passées. Je veux vraiment que tu comprennes une nuance qui est pour moi extrêmement importante ici et crois-moi, elle le sera pour lui aussi. On veut pas faire une enquête sur son ex ou ses ex pour savoir qui elle est, si elle était manipulatrice, gentille, perverse ou quoi que ce soit d'autre de négatif. S'il sent ça, il va recevoir une information de elle veut créer une intrusion, elle veut savoir les détails de qui était cette femme, c'est ce qu'un homme naturellement va penser. Et si il sent ça comme intention, ça va être difficile pour lui de s'exprimer, d'accord? La nuance que je vais t'apporter ici, dans ton intention, c'est vraiment d'aller découvrir, comprendre quel est cet homme en face de moi, pour évaluer si c'est un homme qui est mature sur le plan émotionnel ou si c'est quelqu'un qui n'a pas fait ce travail de découverte de lui et surtout de se réparer s'il y a eu des blessures. Encore une fois, si c'est le cas, ça va être dangereux pour la suite de la relation. Je dis pas que la relation sera chaotique, mais potentiellement, il va y avoir des névroses qui vont ressurgir et peut-être de manière virulente ou intense par la suite. Donc, si tu veux une relation saine basée sur une communication, un respect, une authenticité, ça va être compliqué, d'accord? Donc, quelque part, vous êtes en miroir par le fait de toi, si tu n'es pas capable de poser ce type de questions qui, quand on est à l'aise sur notre maturité émotionnelle, en bref, quand on se connaît bien, quand on est clair sur son énergie et sur nos blocages et nos peurs, ces questions qui sont faciles à poser, réellement. Mais si je suis pas à l'aise ou si, quand je lui pose, j'ai peur que, à son tour, par réciprocité, ce qui sera naturel, il me pose les mêmes questions, ça en dit long sur le travail encore que j'ai à faire sur moi. C'est une bonne nouvelle parce que, encore une fois, des méthodes sont possibles à mettre en application. Pour ça, il suffit d'être déterminé, de changer, après avoir pris conscience qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Ok, c'est ce que je fais encore une fois en accompagnement. Je te rappelle, tu as un lien dans la description si tu veux avoir un premier contact avec moi. Mais néanmoins, retiens cette idée-là que un homme se lâchera plus, si lui-même il a fait le travail sur lui, pour résumer simplement, et deux, si toi tu poses les bonnes questions au bon moment. Dit d'une autre façon, si tu es ok aussi pour faire le travail sur toi. Et je peux te le dire, ce sont ces deux éléments fondamentaux. La maturité émotionnelle partagée, bref, le travail sur soi qu'on fait tous les deux, plus le désir et la mise en action pour le développement de compétences relationnelles, empathie, communication assertive, gestion des conflits, calibration, c'est ça qui permet d'avoir une relation saine sur la durée. Si tu as envie de réagir à cette vidéo, tu peux le faire dans la zone commentaire, partage-la autour de toi, abonne-toi bien sûr à la chaîne et prends ton accès dans la description de la vidéo pour un appel découverte si tu veux que je t'aide à devenir une femme de valeur.